Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes. Heureux nous sommes de vous retrouver pour cet avant-dernier jour de la semaine. Il y a quelques 2 jours avant la fête de Noël, dans la ferveur et l'ambiance la plus totale. Nous sommes très impatients d'y arriver, d'y être, mais également très impatients de saluer l'équipe en plateau. Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Désiré est là parmi nous également. Ça va bien, Désiré? Oui, ça va bien, tout se passe bien. Tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, c'est le plus important. Yann Cédric également, du reste, nous a rejoint l'équipe pour cette belle aventure, ça va? Ça va super bien et toi? Ça va bien, tout est réglé, Merci. tout va mieux? Ouais, ça va. Allez, on est content de t'avoir avec nous sur ce plateau. Pour ce contenu de PPLK, nous recevons le meilleur chanteur zouglou de l'année, un certain Elvis Inspiration Divine. Vous le connaissez certainement. Bien sûr. Oui, on a déjà écouté ses chansons, dansé sur ces différentes chansons. Et aujourd'hui, ça sera l'occasion pour nous de passer au peigne fin cette carrière qui est la sienne, émaillée de difficultés, mais également de succès de plus en plus à travers cette consécration meilleur chanteur zouglou de l'année au Primude 2021. Dans tous les cas, il sera avec nous. N'hésitez pas à partager cette interactivité avec nous également et à travers cette émission. Les différents canaux, vous les connaissez. Numéro de téléphone d'ailleurs qui s'affiche au bas de votre petit écran. À travers ce numéro, vous pourrez nous faire parvenir à votre nom et votre prénom qui vous donnera le droit d'être sur ce plateau et de poser vos questions directement à notre invité qui sera installé dans quelques instants. Nous sommes en live, en direct sur la page Facebook de la 3. Comme vous le constatez, n'hésitez pas à poser également vos commentaires au bas de ce live. Et puis n'hésitez pas, nous sommes un peu partout sur toutes les plateformes pour témoigner des différentes icônes qui s'affichent au bas de votre écran. Et n'oubliez surtout pas la question du sondage qui vous sera proposée dans seulement quelques instants. En ce qui concerne les différents canaux télé, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3, ça concerne la TNT. Nous vous saluons, comme tous les soirs d'ailleurs. Bien sûr, aujourd'hui j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Lady Mel qui a célébré 1 an de plus il y a quelques jours et à Linda Guetti, elle aussi, qui a célébré 1 an de plus. Merci beaucoup les filles d'Esprit Plus Polémique et surtout, joyeux anniversaire mesdames, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je suis avec Begré Lejou et Fatou Bakayoko. Merci de toujours nous suivre et voilà, on est ensemble. J'envoie des bisous tout pleins à Mamie Flora et Carole Goré. Merci mesdemoiselles de nous rester fidèles sur ce programme. En tout cas, merci. Merci infiniment d'être avec nous et de suivre cette émission. N'hésitez pas, vous le savez, à poser votre question et puis à être en notre compagnie. Votre place est bien à côté, bien au chaud. Vous êtes installé le plus confortablement possible depuis là où vous êtes. Allez, en attendant, on a un beau sommaire à travers un beau cocktail et un beau contenu à savourer et sans modération. Au menu aujourd'hui dans PPLK, un esprit inspiré divinement et une mélodie entraînante qui descendra et envahira le plateau. La team recevra Elvis Inspiration Divine pour votre plaisir. PPLK parodie en cadeau et la question Modia sera emballée dans un esprit de Noël en guise de dessert. Allez, X-Men la voix avec sa parodie sera également dans cette émission. En fin d'émission, n'hésitez pas, ça sera la cerise sur le gâteau de ce contenu qui déballe son tapis rouge. Un artiste qui est pétri de talent, qui enchaîne tube sur tube. Ce talent se reconnaît petit à petit. D'ailleurs, il est auréolé d'un prix au dernier Primude 2021. C'est bien sûr le meilleur chanteur zouglou de l'année. Mais il faut savoir qu'au départ, ce chanteur est membre du groupe Inspiration Divine. Ils étaient au nombre de 3 et il commence avec ses pairs la musique en 2005. Frappé par les disparitions de ses 2 autres collègues que sont Roja et Blackis, il prend du vent avant de revenir en 2016 sur la scène musicale. À force de travail et d'abnégation, il parvient à se créer une place dans l'univers du zouglou à travers des titres tels que Pembli, J'ai tout compris, Concert au paradis et un certain Tu et moi. Elvis, un chanteur assez hâte, mais surtout une voix d'inspiration divine. Elvis, Inspiration Divine avec nous sur ce plateau de PPLK. Ah ouais. En plein milieu de semaine, c'est un bonheur et une réjouissance que de recevoir un tel talent. Elvis, Inspiration Divine, qui prend le soin de nous saluer, c'est très important. Ouais. L'artiste va s'installer avec lui. Nous allons bien sûr déballer, égrener les différents chapelets de cette carrière qui est la sienne. Elvis,
Ouais, quelle inspiration, j'ai envie de dire. Elle est divine. On a déjà la réponse à la question qu'on se pose. Dans tous les cas, l'artiste s'installe le plus confortablement possible. Bonsoir Elvis. Bonsoir Yves. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Pour te le dire et être honnête, c'est un honneur. C'est un honneur. On le dit souvent, mais pour l'artiste que tu es, pour le talent que tu as, pour ce que tu représentes et ce que tu vas représenter dans les années à venir pour cette musique urbaine ivoirienne, c'est un honneur pour nous de te recevoir sur ce plateau parce que ce plateau reconnaît le talent que tu es, reconnaît le talent que tu as. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Première chose qui me frappe d'emblée, tu arbores une tenue traditionnelle qui... ça c'est quoi? C'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. L'ouest de la Côte d'Ivoire qui est bien représenté. Ouais. Et une raison particulière à cette tenue? Oui, cette tenue cache un secret. Ah, Ouais. cette tenue a été trempée dans une eau particulière avant d'être sur ce plateau? Ouais. Ah bon? Ah bon. N'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur. On saura durant tout le long de cette émission le pourquoi de cette tenue. Dans tous les cas, bienvenue. Merci beaucoup. Encore une fois, dans cette émission, je te présente Annie France, Désiré Alain, bienvenue. Yann Cédric, Oui. avec lesquels on fera cette émission. Comment tu vas? Comment tu te sens? Très bien, je me sens bien. Enfin, ça. Je suis très content d'être sur ce plateau avec vous. Ouais. C'était vraiment un rêve pour moi. Ah ouais, Voilà. à ce point? C'était un rêve. Ah ouais. J'avais vraiment envie de participer à cette émission-là. Ouais. Voilà. Donc, je suis très content d'être parmi vous. Ouais, aujourd'hui, tu y es. On te souhaite de profiter de chaque minute et de chaque seconde de ce moment en compagnie de tes fans, de tes mélomanes, des téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Ils sont nombreux. Comment on se sent après avoir gagné un prix MUD et qui plus est, en étant dans la peau du meilleur artiste chanteur zouglou de l'année? C'est pas rien. pas rien. Le zouglou, c'est notre identité Ça. culturelle. Tu es le digne ambassadeur de cette année en ce qui C'est ça. concerne cette musique. Comment on se sent? C'est plus une pression qu'une satisfaction? Bon, je suis d'abord satisfait d'abord. Et j'ai aussi une pression parce qu'il faut satisfaire tes fans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu es à la tête de quelque chose qui est vraiment lourd. Donc, il y a une pression. Ouais. Il y a une pression, il faut satisfaire ses fans. Ouais. Et moi, je pense que ça me pousse vraiment à beaucoup travailler et toujours satisfaire mes fans. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, C'est pas un prix qui te fait devenir Yakuba, hein, comme on dit en non, Côte d'Ivoire. C'est une expression, hein? ça m'aide là, ça me donne la force, ça me dit que ça me réconforte au fait. Ouais. Moi, je sens que j'ai fait du travail, un travail qui a payé. Parce que je ne sais pas Zougouman d'abord. Ouais, ouais. On le dira dans cette émission. Il parle du Youssumba. Le Youssumba qui est une musique qui nous arrive de la côtière. De la côtière. Et aujourd'hui, bifurque dans le zouglou à travers différentes sonorités. Et c'est tout cela qu'on va revisiter à travers la présence de cet artiste de talent, Elvis, inspiration divine. Une chose, c'est de pouvoir sortir des tubes, des chansons. Mais l'autre, c'est de pouvoir sortir des chansons qui deviennent des tubes. Bien sûr, Je sais pas. bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et quand on regarde même sa carrière, on se pose une question. Est-ce que tu as toujours voulu être chanteur? Bon, on ne choisit pas d'être chanteur, on est chanteur. Ah bon? On ne choisit pas d'être chanteur. Ah, il y en a, à part la force des choses, il y en a qui ont choisi et qui sont arrivés. Quand vous écoutez les titres d'Elvis, vous savez que c'est... À travers ma manière de chanter, à travers mes compositions, vous savez que le gars, il a un don. Voilà. Mais ce don-là, tu le décèles à partir de quel moment de ta vie? C'est quand j'ai commencé à prendre de l'âge. Parce que beaucoup de me disaient, à l'école primaire, j'avais cette facilité de créer des trucs que les gens aimaient facilement. Des quoi? Qu'est-ce que tu créais facilement? Des petits refrains, des petites blagues. Et puis facilement, les gens les aimaient. Donc les gens me disent, ah Elvis, tu peux pas faire quelque chose avec ce que tu sais faire là. Moi je plaintais avec ça, me disais que mais ça ce n'est rien. C'est quand j'ai commencé à prendre de l'âge que j'ai vu que j'ai quelque chose que je peux véhiculer. Déjà à l'école primaire, on te disait ça? Oui, depuis à l'école primaire, depuis tout petit. Yves, ce que je revois à travers toutes ces compositions, toutes ces productions-là, c'est qu'il a l'art de jouer avec les mots. C'est un gars, tu lui lances un citron, il te récupère ça, il te fait du jus, il te donne quelque chose de potable à consommer. Il te donne une limonade, Ouais, quoi. voilà, il a l'art de jouer avec les mots, quoi. Quand tu écoutes un peu ses chansons, quand tu prends Quimbly par exemple, il te dit le héron fréquente les lieux sales, mais il a toujours son eau de javel pour blanchir son manteau. Et tu vois que le héron, il est toujours blanc, malgré qu'il est toujours dans les endroits pas trop... Reluisant ou propre. Voilà. Et ce don-là, tu l'as développé?
Oui. De quelle façon? À travers quoi? Comment tu l'as développé? Bon, d'abord, il y a l'école d'abord, puis il y a aussi la nature qui nous enseigne beaucoup de choses. Ok. On le disait tout à l'heure et d'entrée de jeu, cette histoire et cet amour, cette passion pour la musique démarre à travers le Youssumba. Oui. Pourquoi le Youssumba précisément? Bon, d'accord, pour bien commencer, Elvis était Zoublouman d'abord. Donc, J'étais ok, Zoublouman. d'accord. Ok. Moi, je chantais avec un frère qui est présentement en France qui s'appelle Andy Maribel. Andy Maribel. Lui et moi, on chantait ensemble. On voulait entamer une carrière. D'accord. Maintenant, lui, il est venu sur Abidjan. Donc moi, mon village maternel, c'est à Sassandra. Voilà. Donc moi, je partais dans mon village maternel chaque vacances. C'est là que j'ai croisé mes frères, mes cousins. Voilà. Chaque soir, on chantait ensemble. Je dis, ah, petit, chante bien. Comment? Fais-on développer, on allait à Abidjan chercher. Et ils nous attendaient un peu d'abord. Je suis encore à l'école. Et quand j'ai arrêté les cours, il dit, bon, on peut maintenant entamer nos carrières musicales. Dans la suite de ces carrières, tu fais la rencontre de Roja, La Vision et Black Kiss. Ça, c'était dans mon village maternel. Comment se fait la rencontre et à quel moment vous décidez de joindre vos talents respectifs pour créer Inspiration Divine? D'abord, c'est Black Kiss qui était mon ami. Parce que lui et moi, nous sommes dans la même promotion. Okay. Roja et moi, j'avais un cadre vraiment très éloigné. Okay. C'était mon grand frère, il y avait moins 10 ans tout le monde. Okay. Donc Black Kiss et moi, comme nous étions de la même promotion, chez nous à l'eau. Donc quand c'est à la pêche, quand je chante, qu'il m'accompagne, en tout cas, ça donne une bonne tonalité. Les harmonies, en tout cas. Harmonie des voix. Voilà, les harmonies des voix. En tout cas, lui il n'a pas une voix lead, solide. Donc c'est moi qui chantais et il m'accompagnait. C'est comme ça que nous a localisés. Il dit, ah, mais petit, vous chantez bien. Hein. Vraiment, si on peut réfléchir, on fait quelque chose ensemble. Il dit, il n'y a pas de problème. Le temps est arrivé. C'est comme ça qu'on a commencé à pêcher et nous sommes venus à Abidjan. C'est Black Kiss qui était mon compositeur. D'accord. Moi, je chante, mais celui qui composait pour moi, c'est Black Kiss. D'accord. Donc, on est venu à Abidjan, Black Kiss, il aimait le Youssumba. Mais ne pouvons pas s'exprimer en Youssumba. Il dit, ah, moi j'aime bien le Youssumba. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme nous sommes trois, comme Roja fait le Zouglou, moi je fais le Youssumba et Roja fait le Zouglou. C'est comme ça que nous sommes venus à Abidjan. Et on a commencé à nous chercher. À quel moment naît Inspiration Divine? D'abord, le groupe s'est cassé. Quand nous sommes venus à Abidjan. Le groupe s'est Black cassé. Kiss, Roja et toi, le groupe s'est fissuré? Non, Roja, Black Kiss, nous trois d'abord. Roja était le lead vocal du groupe. D'accord. Okay. Moi j'avais un problème de voix. Ma voix était un peu gâtée. Il y a eu 3 ans, ma voix, il ne pouvait même pas chanter. Okay. En ce moment, c'est Roja qui chantait, mais il nous a laissé dire non, cherchez-vous, moi j'ai fait ma carrière solo. Donc c'est comme ça, on s'est divisé. Donc Roja est resté seul, ici c'était Black Kiss. Donc Black Kiss, moi je chantais, c'est parce qu'il y a un problème, on travaille, ma voix est revenue. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler jusqu'à on a fait notre chanson. Roja est parti, il est bloqué, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus avancer. Il est venu nous voir en pleurant pour dire, ah les frères, vraiment, j'ai déconné. On n'a qu'à reconstituer le groupe. On dit, ok, il n'y a pas de problème. On va reconstituer le groupe, mais on change le nom du groupe. Le nom du groupe maintenant c'est Inspiration Divine. Pourquoi Inspiration Divine? Qui émet la suggestion ou la proposition et pourquoi? C'est nous, on a eu l'idée, on a vu que non, le nom Gouzi ne portait pas chance. Vous qui, Black Kiss et toi? Oui. D'accord. Donc, on dit notre groupe, c'est Inspiration Divine. Et comme ça, le nom c'est ici. Et en ce moment-là, comment vous essayez de vous mettre ensemble financièrement pour essayer de produire quelque chose? Est-ce que vous aviez un producteur dans le temps? Comment est-ce que vous vous organisiez pour faire vos productions? En ce moment même, on n'a même pas de producteur. En ce moment, nous dormions encore même au kiosque. Nous dormions encore même dans les salons de coiffure. On grouillait un peu à la zone. Moi, j'étais coiffeur. Black Kiss travaillait au kiosque. Roja, lui aussi, grouillait aussi à la zone. Okay. C'est comme ça. Okay. On arrivait à manger un peu, chercher. Et quand le temps arrivait de bondir en ville pour chercher un producteur, c'est dans ce moment-là qu'on s'est repris. Et on a abandonné tout. En tout cas, chacun laisse son boulot. Et nous sommes partis à la recherche d'un producteur. Une rencontre assez déterminante dans le début de cette carrière. Vous rencontrez l'ex-international ivoirien Joël Thierry. Oui. C'était au cours d'une audition. On prenait les 3 meilleurs chanteurs pour les produits. Okay. Maintenant, nous, dans nos petits cycles au bois où nous dormions, au quartier en 2000, nous sommes partis participer au concours. Et qui avait organisé ce concours? C'est la maison d'Idis. De Thierry Joël. De Thierry Joël. Tellement qu'on chantait bien, pour d'autres nous a pris. Il dit bon, ceux-là, mettez-les en compétition. Carrément. Ouais. Il dit non, la compétition que vous avez organisée, enlevée sur la dedans. Moi seulement, il est prêt. C'est comme ça qu'on a quitté la compétition. Attendant nous a pris et on a commencé à faire portable.
Ouais, Portable qui est justement le premier jet proposé par le groupe Inspiration Divine, et une chanson qui a beaucoup marché, qui voilà quoi, résonne encore dans les têtes. Malheureusement, la chanson sort, bien accueillie, les gens sont favorables à ces sonorités, à cette sensibilité que vous proposez, et vous faites face à une tragédie. Ouais. C'est-à-dire, avant d'arriver là même, la chanson a pris seule. Ouais, en ce moment, TJ était en partenariat avec une radio. Donc, nous, on a dit à TJ, ah papa, vraiment, il faut nous aider. On sait que TJ nous a imposé, dit, pour nous, on ne change pas comme la Togo Respino. On dit, mais en tout cas, c'est son style, à son morceau de moussé, ça marchait même. Il dit, on ne change pas comme lui. On dit, mais chacun son style. Il dit, non, si c'est comme ça, lui n'est pas d'accord. Ah ouais? Oui. Donc, c'est comme ça, il a aimé. On lui a demandé pardon, on s'est mis en genou devant lui-même. Il dit, bon, ok, comme c'est quand vous pleurez, donne-moi le CD, il a amené ça à François Kounia. Ouais. Père à son âme. Ouais. Il a donné le CD au vieux père. Le père a écouté le morceau, il a aimé. Ouais. C'est vraiment son partant en playlist. Ouais. Et ça a été le carton. Ouais. Vous êtes dans le feu de l'action de votre village, vous arrivez à Abidjan, tout marche pour vous et Ouais. le sort. En tout cas, le son a pris, mais nous, on n'a pas eu l'argent. C'est-à-dire? On n'a pas eu un bon staff, au fait. Nous luttions de nos propres mains, en fait. On n'a pas un bon manager. Ah, c'est comme ça à tout début. Un manager comme Sophie. Voilà, on n'a pas eu un manager comme Sophie. Ouais, ouais. Voilà. Sophie Quadio, lui qui est... On a pris un jeune pour nous aider comme ça, pour tourner ensemble, mais il n'était pas un manager même de profession, en fait. Donc, c'était pas trop ça. Le morceau marche, mais nous, ne marchait pas, en fait. Mais tu disais tout à l'heure que Thierry Joël vous a propulsé, il vous a imposé et tout ça, il ne vous a pas trouvé un manager? Il a fait ce qu'il pouvait faire, en fait. D'accord. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il n'est pas allé au bout. Ouais, on va considérer que les planètes ne sont pas alignées, c'est tout. Voilà. Par exemple. C'était votre histoire, Voilà. c'était votre histoire, Okay. c'était votre chemin. Donc voilà, il a fait ce qu'il devait, comme tu le reconnais. Ouais. Après, comme on dit, voilà, ça n'a pas suivi. Non. Mais bon, la suite. Bon, la suite, après, nous sommes retrouvés dans une maison de 11 000 parce que ça n'a pas marché. Vous êtes encore trois, vous êtes encore. Nous sommes toujours trois. Et nous sommes partis dans un quartier appelé Vatican. C'est où ça? Vatican, termine 42. C'est où ça? À Yopougon. À ce moment, le quartier était en construction, c'était un nouveau quartier. Donc il y avait une petite maison où, quand les maçons finissent de travailler, ils déposent les outils là. Nous, on a transformé ça en villa, en fait. En villa? Ouais. Carrément. C'est de là, ça n'allait pas, on n'avait pas de producteur. On s'en va voir quelqu'un pour nous produire. Dès qu'on chante un peu net, non, Youssouba ne marche plus. Youssouba ne marche plus. Vous pouvez mettre hostile. Donc, le grand frère, il est parti au village, Rodia. Ok. Donc, il faisait la navette entre le village et la ville. Ok. Voilà. Donc, moi, je suis resté là à Blackis, à Abidjan. C'est comme ça, un jour, on a appris que Rodia est malade. Ouais. Il saignait des narines. Il a appelé certaines personnes d'Abidjan pour pouvoir lui donner un coup de main. Malheureusement, il a décédé en route. Donc je suis resté à Blackis, c'était pas facile. Ouais, on imagine. Quelle est l'image que tu gardes de Rodia aujourd'hui? Aujourd'hui, quand tu dis Rodia, quelle est l'image qui te vient de lui? Vraiment, ça me touche beaucoup parce que c'est quelqu'un qui était très généreux. Il était très généreux, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé. Malgré que ma voix était gâtée, ma voix était cassée, il croyait en moi en tout cas. Ouais. Et c'est quelqu'un qui m'encourageait beaucoup. Ouais, en tout cas, Donc, paix à son âme. paix à son âme, voilà. Et, voilà, quoi, que son âme repose en paix. Ensuite, tu restes avec Blackis. Voilà, en et 2012. vous rééditez Portable volume 2. Voilà, on fait Portable volume 2. Sous l'aide de Roland Le Benguis, qui avait refait le clip qui a refait le clip du Portable volume 1 pour nous relancer. Donc on a fait la suite du morceau Portable. Et nous étions en promotion en 2014. Et c'est comme ça un matin, Blackis est parti à l'église. Comme lui, il était parmi les cadres de l'église. Il est resté, après les réunions, il est venu à la maison. Donc il m'a dit, ah Elvis, comme le lendemain, dans la séance studio, je vais aller répéter un peu. Et puis bon, essayer de voir un peu, redresser ma voix. Je suis couché là, attends, mon téléphone sonne, on dit, ah, ton frère est tombé. Il est tombé, hein. Il est évanoui. Donc moi je couche, je m'en vais, je vois Blackis est tombé, il est couché. Donc je me suis approché, j'ai vu mon frère. Je dis non, c'est pas lui mon frère qui est là. Il était déjà décédé. Il était au téléphone avec une fille. Il était au téléphone avec une fille, il était en train de causer avec elle, et puis un coup il est tombé. Il n'était pas malade auparavant. Il n'est pas tombé malade. Il dit, non, on a fait le culte ensemble très bien. On Avec qui tu causé. étais au téléphone? Avec une fille, il y a une fille qui côtoyait à l'église là. C'était avec elle, les autres filles. Mais Elvis, ce décès a fait beaucoup parler, puisqu'il y a eu plusieurs choses qui ont été dites, comme quoi c'était la conséquence de pratiques occultes. Tu sais, moi je suis un chrétien. Tu vois un peu, non? On dit, c'est pas toutes les jours qu'on répond.
vois. Les gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Je suis serein. Ou bien là, mon visage. Mais ils ont le droit quand même de penser ça. Parce Chacun que tu le disais toi-même, il n'était pas malade, il n'avait Oui. rien, il t'a dit, Oui. bon, ça arrive, hein, mais bon, Il y a- comment de façon aussi Il n'y a, brusque. pas de problème. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais regarde un peu l'écart de souffrance. Puisqu'aujourd'hui, on parle d'Elvis, expression divine. Pour quelqu'un qui a fait des pratiques occultes pour pouvoir atteindre un certain niveau, de 2014 jusqu'à 2021, qui sait ce que j'ai vécu? Est-ce que ça t'a plus affaibli ou ça t'a motivé davantage? C'est seulement dit, la mort fait mal, hein. Mais pour Blackis, là, ça m'a beaucoup touché. Parce que Dieu m'a fait grâce de voir la mort de Blackis en songe. 2 fois. Lui partait à l'église que moi. Moi, il ne partait pas à l'église, moi, il faisait des bêtises. Moi, je n'ai pas une bonne vie. Qu'est-ce que une bonne vie, ça? Ça veut pas dire que non, je faisais tuer les gens, mais... Qu'est-ce que tu as vu? Bon, ce que j'ai vu, vraiment, il était attaqué. Il était attaqué, les gens, en tout cas, n'étaient pas dans une bonne position. Il y avait une main noire derrière. Voilà, il y avait une main noire derrière, en fait. Tu voyais les visages des personnes qui l'attaquaient? Non, je n'ai pas vu les personnes. Mais c'était signe que Dieu montre que ce n'est pas bon pour lui, en tout cas. Et c'était combien de temps? C'était une semaine, 2 jours, 1 mois? C'est dans la même année, là. Ok. Dieu m'a montré deux rêves comme ça sur lui. Dès que Dieu me montre la vision, en même temps, il le réveille. Ah, bah, il va être ce qui se passe. Il dit, oh, laisse, il néglige, oh, laisse, ils sont vaincus au nom de Jésus. Tu as vu? Et le pire est arrivé. Il faut dire qu'on peut quelqu'un, ça fait mal, mon Blackis, ça m'a plus fait mal. Parce que Blackis était mon compositeur. Et c'était mon ami et mon cousin. Ouais. Où est-ce que tu trouves la force pour rebondir? Comment et de quelle façon tu trouves la force pour rebondir et te dire je dois continuer l'œuvre et puis je dois continuer, même si c'est en solo, de 3, vous vous retrouvez à 2 seuls. Il faut être courageux pour avancer. Ça n'a pas été facile. Mais avec Dieu, ce qui est impossible devient possible. Certaines personnes m'ont dit, frère, de toute façon tes frères sont morts là, faut entendre Bruce. J'ai dit non. Je ne peux pas. Je vais vraiment suivre la voie normale. C'est ainsi que je suis allé à l'église. C'est là-bas que j'ai commencé à faire mes prières et c'est là-bas que j'ai commencé à rebondir. Voilà. Rebondir à travers cette carrière solo qui a démarré En 2016. En 2016 avec, il y avait un featuring aussi avec DJ Léo. Oui, en 2016, j'ai fait ce Avec, son-là, hommage aux serveuses. Serveuse qui te permet bien sûr d'entamer cette carrière solo. À cet instant-là, comment tu arrives à convaincre déjà DJ Léo et dans ta tête, comment tu te sens? Il faut dire que Léo, même, Léo, c'est un gars qui a un bon cœur. Et puis Léo voulait m'aider. Donc c'est lui-même me chauffait plus. Tu connaissais ton histoire? Oui. Il me dit, Elvis, on fait le morceau ensemble maintenant. Toi, c'est lui me chauffait. Ton morceau, là, on chanter maintenant. C'était ta chanson à toi? Oui. D'accord. C'est comme ça que nous sommes en studio. C'est vrai que lui, il a sa cote, mais quand même, il connaît les valeurs. Il sait qui est fort, qui est bien, qui n'est pas bien. Donc lui-même, là, il était content même de chanter avec moi. Il dit, c'est un plaisir pour moi de chanter avec toi. Il dit, ça, c'est pas un problème. Pendant ce moment de disette, tu as travaillé avec pas mal d'artistes, pas mal de noms qu'on peut citer. Chantal Taïba, Molière, Il y a Bongo. Bongo, Go, Safarel, Baby Philippe, Serge Beno, Serge Beno. Magic Diesel. Magic Diesel. Ah, t'as chanté avec tout le monde, Ouais. carrément, avec tout le monde. Plein même, oui, je ne peux pas citer comme ça. Qu'est-ce que tu faisais concrètement quand tu chantais avec eux? Tu leur proposais des textes ou tu faisais des voix? Bon, je faisais les chœurs, la plupart ils faisaient les chœurs. Et je donnais aussi des idées aussi dans les tests aussi. Quel est le premier artiste qui t'a tendu la main pour que tu puisses véritablement faire des chœurs ou même t'aider d'une autre manière? Bon, j'ai fait les chœurs de plusieurs artistes, mais pour celui qui m'a tendu la main, c'est Kekivara. Avec son label 18 ans. Voilà, c'est Kekivara qui m'a tendu la main. Kekivara a dit, Elvis, quand tu t'écoutes chanter là, vraiment, tu peux faire du zouglou. Moi, je ne voulais plus faire des zouglous en tout cas. Mais il m'a dit, Elvis, il faut faire du zouglou. C'est là qu'on a fait Ikeo. Avec 18 David Production. Ouais. Voilà. Pourquoi vous êtes séparés si il t'a tendu la main, ça marchait tellement bien? Non, lui il m'a donné un coup de main à sa façon. Il m'a dit, Elvis, c'est que sur le contrat que tout le monde nous signons là, on a signé un contrat qu'on peut être protégé, mais ce n'est pas un contrat, truc. Si qui sait que tu peux partir, tu as eu quelqu'un qui est mieux là, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de souci avec qui va l'attendre. Unanime. Ok. Et la graine est là, elle est bien présente. Quand on voit la constance, la régularité avec laquelle le mec il enchaîne les tubes, on est tenté de se poser la question suivante. Pensez-vous qu'Elvis, inspiration divine, mérite
le succès qu'il a? Et c'est d'ailleurs la question qui va faire l'objet du sondage qu'on vous propose. Allez-y sur Facebook et sur Instagram et donnez votre avis avec tous les succès qui sont les siens. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Elvis, inspiration divine, a le succès qu'il mérite? Alors, bon, on essaie d'en parler avec le concerné lui-même et on va essayer de trouver des pistes ou des solutions. Ouais, Alors, Désiré Alla. Elvis est un chanteur très très talentueux. Il fait partie de ces artistes qui sont passés du Youssumba au Zouglou avec le succès. Le succès au Youssumba avec Portable, le succès au Zouglou avec plusieurs titres comme Paradis. Et on sait tous avec les groupes Youssumba la difficulté de sortir de leur zone de confort à bout de bon, on sait comment est-ce que ça se passe. Et aussi, il faut saluer son mental parce qu'il n'y a pas que le talent, il y a aussi le mental. Avec tout ce qui s'est passé avec Blackis et Roja, on sait tous comment est-ce que ça se passe avec les groupes où il y a des décès. Après, c'est un peu compliqué. Acapello, Delta Group, c'est un peu compliqué. Mais il arrive à s'en sortir. Et puis, ils sont nombreux, ces artistes, qui ont profité, qui profitent des connaissances musicales d'Elvis, de Chantal Taïba, Baby Philippe, en passant à Yamongo. Tous ces artistes ont un profond respect pour Elvis. Et aujourd'hui, avoir le prix du meilleur artiste Zouglou, je pense que ce prix est un peu tardif. Franchement, c'est un peu tardif. D'accord. Donc, selon toi, il n'a pas le succès qu'il devrait normalement Je pense que ça devrait arriver bien avant. Vu le talent qu'il a et les différentes productions qu'il a produites, plus ou moins. Alors, Annie, le succès, le talent, il a, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il a le succès qu'il mérite, selon toi? Qu'est-ce que tu veux? Avec tout ce qu'on raconte autour de ce plateau depuis le début, on lui attribue pas mal de tubes quand même. C'est quelqu'un qui a tourné, il a roulé sa bosse un peu partout et aujourd'hui, il est là où il aimait Yves. Laisse-moi te dire que c'est pas suffisant en fait pour avoir du succès et pour avoir le succès que je m'imagine dans ma tête. D'accord. Pour moi, voilà. Il a des Elvis, chansons qui marchent, il a du talent, c'est pas suffisant, il lui faut quoi? il lui faut une image. Une image. Je commence par là. Ok. Il faut une image. Quand on dit tout de suite Elvis, inspiration divine, on peut pas savoir forcément de qui il s'agit. Quand on dit Paradis, on te dit c'est celui qui a chanté Paradis, tu dis ah d'accord. En principe. Et là encore, tu vois même pas encore le visage. Exactement, tu vas chercher en fait. En principe, quand on te sort Elvis, inspiration divine, tu sais automatiquement qui c'est. Tu n'as pas besoin d'aller chercher qui il est, comment il s'habille et tout. Non, tout doit être fait de telle sorte qu'on sache effectivement qui tu es parce que c'est ça une star. Deuxièmement, le nom inspiration divine, Yves. Moi, je pensais que c'était un chantre. Ah bon? Et oui, j'en ai parlé à Yann en plus. Oui, je pensais que c'était un renvoie- chantre. Elvis, inspiration divine. Oui, et je pense que j'en ai parlé à d'autres personnes dans le On pense bureau. plus au gospel. Merci Coco beaucoup. Zouglou, Koufou. Voilà, Bah, exactement. ok. Donc pour moi, Elvis, inspiration divine, c'est vrai qu'on est dans un milieu, aujourd'hui on est dans une euphorie un peu religieuse, pardonnez-moi du terme, mais on a l'impression que quand on met un nom divin ou autre chose à côté, tout de suite la grâce va apparaître, le succès va apparaître. Depuis le début, tu avais ton nom, Gozi. D'accord. Et ensuite, vous avez changé, vous êtes devenu Inspiration Divine. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Aujourd'hui, tu es Elvis, Inspiration Divine, mais il t'a fallu travailler pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Est-ce que le nom Inspiration Divine, c'est ce qu'il faut garder? Troisièmement, il te faut un staff. Il te faut un staff avec lequel tu dois bosser. Là, il a Sophie Quadio avec Ouais, c'est vrai en plus. Premier manager femme de C'est vrai, l'histoire c'est vrai. de la musique urbaine ivoirienne. La diva, Ouais. c'est vrai en plus. Ouais. Il y a Sophie Quadio, elle doit être dans les parages. Ah, là. peut-être que ça va aller mieux. Pourquoi pas? Effectivement. Et puis la communication aussi sur laquelle il faut bosser parce qu'on doit savoir qui tu es. C'est vrai qu'un artiste, il doit mettre du flou autour de lui, il doit se forger une carapace, il doit mettre un mystère autour de lui, tout ce que je ne vois pas pour l'instant. Mais ça va venir, Voilà. ça va venir. Mais moi, franchement, il doit faire rêver, moi, il ne me fait pas rêver. Alors, Ah, d'accord. Avant d'entendre Yann Cédric, tu gardes bien au chaud ton argumentation. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces deux développements? Bon, ce qu'elle a parlé, c'est ce qu'elle constate, qu'elle a dit. Mais dans la vie, il faut savoir marcher. Tu vois un peu, non? Moi, aujourd'hui, là où je suis arrivé, j'ai dit merci. Parce que quand tu écoutes mon morceau, j'ai tout compris. C'est un message que j'ai lancé. Tu vois un peu, non? Je me contente du peu que Dieu me donne. Voilà, je ne suis pas envieux. Si c'est mon boson, c'est mon boson. Qu'il y a ton godio, qu'il y a ton godio. Qu'il y a ta voiture et mon vélo, il me sent à l'aise mon vélo. Entre se contenter et être ambitieux, c'est deux. Voilà. Tu viens? Ok. ce sont deux Voilà. choses différentes. Parce que quand tu ne te contentes pas de ce que tu as, tu veux avoir plus. Mais tu n'as pas les moyens d'avoir plus que ce que tu as fait. Tu fais des bêtises. Voilà. Donc moi, c'est avec les étapes de la vie que j'évolue. Et aujourd'hui, là où je suis, là, je dis merci. Parce que regarde là où je suis, là où je suis. Tu vois? Avant, Elvis, c'est un divin, il n'y avait pas de producteur. Parce que c'était bizarre. Mais deux frères sont décédés. Il a failli abandonner par le village. Je suis allé à l'église, j'ai commencé à prier. Et au fur et à mesure que le temps passe, je monte. Tiens, aujourd'hui, tu es le meilleur chanteur Zouglou de l'année. Ouais. Ce qui n'est pas rien.
Mais combien de personnes le savent? Combien de personnes... Au fait, vous ne pouvez pas vivre ce que je vis. Vous voyez un peu, non, c'est moi qui suis l'artiste. Ok. Tu vois? Je ne suis pas triste. Non, l'idée, c'est pas d'être triste. Je ne suis pas triste. Tu vois un peu, non? Dans la vie, il faut être reconnaissant. Tu vois un peu? D'accord. Ce titre-là, ce qui m'a porté là. Je ne sais pas, mais c'est moi qui ressens ce bonheur-là. Dans tous les cas, le sondage continue de courir. Vous pourrez donner votre avis sur Facebook et Instagram. On en parle en ce moment. Pensez-vous que Elvis, inspiration divine, mérite le succès qu'il a en fonction de la qualité de ses différentes productions? Alors, Yann Cédric. moi, je vais aller sur une note d'espoir. La problématique que tu viens d'évoquer vient à point nommé, justement. Parce qu'on en discute et Annie a tellement bien développé qu'aujourd'hui, on est en train de voir certaines pistes qui pourront permettre à l'artiste d'être véritablement le représentant du trophée qu'il a eu aujourd'hui. C'est-à-dire que si on arrive en Côte d'Ivoire, qu'on cherche à voir tout de suite le meilleur artiste Zouglou, c'est clair qu'on va nous présenter Elvis Inspiration Divine. Mais Elvis Inspiration Divine qui vient avec une apparence qui ne fait pas de lui le meilleur artiste, qui ne fait pas rêver, ça nous donne justement à réfléchir. Donc, voilà des pistes en fait qui n'étaient pas explorées auparavant, mais qui te permettront justement d'être demain celui qui pourra véritablement représenter l'identité culturelle qu'est le Zouglou dans lequel tu évolues. Donc, je pense qu'il y a lieu de prendre ça en compte et puis d'essayer d'y travailler avec l'ensemble de ton staff pour justement avoir un lendemain meilleur. Il n'y a pas de problème. Sinon, moi, je pense très bien que c'est vous qui ne rêvez pas. Mes fans rêvent. J'aime pas rêver. Il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui est tombée sur moi à pleurer. Parce qu'elle ne pensait même pas me voir un jour. Voilà. Tu vois un peu, non? Donc, c'est vous, sur le plateau, c'est vous qui ne rêvez pas. C'est ça. Mais mes fans rêvent. C'est là, mais ils ne savent pas rêver. Ils ne savent pas rêver, vous ne rêvez pas bien. Je n'aime pas rêver. Oui, Désiré. En fait, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ce prix est vraiment important pour Elvis, vu tout ce qu'il a traversé. Vu tout ce qu'il a traversé avec ses frères et aussi un artiste qui a eu du succès avec Portable. Et ce succès était un succès populaire, mais pas un succès financier, puisque là, c'était un peu compliqué. Avec tout ce qu'il a traversé, et là, aujourd'hui, avec Paradis, je vois que ça va un peu mieux. Il a même pris des embonpoints. Et là, avoir le prix, c'est une bouffée d'air, c'est déjà bon. Donc, de ce point de vue, c'est vrai qu'avec l'image, avec tout ce qu'on aimerait avoir sur les autres artistes, tous les artistes ne sont pas obligés d'avoir aussi la même image. Peut-être que sa simplicité sera aussi sa particularité. Ça sera aussi une manière pour lui aussi de se distinguer des autres. Tous les artistes ne peuvent pas être bling-bling. Tout à fait. Ouais, c'est ça aussi. Voilà, les pistes sont évoquées. Moi, ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que vous appelez le rêve? Parce que je ne mets pas de bouts d'oreilles en cerceau dans mes narines. Non, t'es pas Non, obligé. non, laissez-le terminer. Peut-être qu'il a d'autres choses à Vous dire. pouvez passer à on sait jamais. porter une tenue de mon pays. Déjà, la tenue que tu abordes, elle est magnifique. C'est une tenue, ouais. Mais que je maintenant, sais. qu'est-ce qui se passe? Comme moi, je Quel dis- genre de Laisse-la rêve? répondre. Peut-être qu'il n'a pas fini, on le laisse terminer. Alors, vas-y, Quel termine. genre de rêve vous voulez voir sur Elvis? D'accord. D'accord. Alors, pour moi, un artiste qui fait rêver, c'est un artiste qui m'emmène à le découvrir. C'est un artiste qui m'emmène qui me transcende. C'est-à-dire que j'écoute sa musique, j'aime. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est mélodieux, ça m'emporte, ça me fait m'envoler entre griffes, si tu veux. Et quand je le vois, je me dis waouh. C'est-à-dire que quand je mets son image et sa musique, que j'associe les deux, ça fait boum. Et moi, c'est ce que je veux voir, en fait. Donc, quand je m'adresse à toi, c'est pas personnel. C'est pas comme si je m'attaquais à toi ou comme si je venais te déclarer la guerre. Non, on n'en est pas là. Ce que je suis en train de dire, c'est que Elvis, inspiration divine, que moi, je pensais que c'était un chanteur, est un chanteur zouglou que je découvre sur ce plateau de Pipolémique que j'ai découvert, hein, que Yann Cédric m'a fait découvrir et que je vois ici sur le plateau de Pipolémique, à qui j'avais envie de dire, fais-nous rêver un peu plus, Elvis, inspiration divine. Voilà. Elle n'a pas bien rêvé. Pas du tout. Et chaque Voilà. fois, ils rêvent. Hein. Et ils sont et quand ils me voient, ils sont contents. J'ai déjà dit, je rêve pas. D'accord. Non, pas que je ne suis pas contente quand je te vois, c'est différent. Non, il hein. sait, il comprend. Voilà. Il comprend. Ok. Dans tous les cas, on a les différentes pistes. Vous pourrez à la maison vous faire votre idée et répondre à la question du sondage qui continue de courir. Elvis, inspiration divine, a-t-il le succès qu'il mérite en ce moment? On sait que c'est le meilleur artiste, le meilleur chanteur zouglou de l'année. Est-ce que le succès l'accompagne? C'est la question que nous nous posons. On a essayé d'avoir différentes ébauches de solutions. À vous de vous faire votre avis et de répondre sur Facebook et Instagram. On aura les résultats à la fin de cette émission. Allez, vérité par l'image. Allez, vérité par l'image, on y est. Elvis, on va te proposer des portraits, des images, des photos, sans pour autant te poser de questions. Hein. Et tu réagis tout simplement, tu commentes les photos que tu vois, les images que tu vois. Non. Allez, première image, c'est parti. De Bordeaux Likoufa. Ouais. De Bordeaux Likoufa, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. C'est quelqu'un qui est aussi courageux comme moi. Et c'est quelqu'un qui vraiment croit en son talent. Je l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui ne marche pas sur ses mots.
Quand c'est rouge, il dit c'est rouge. Voilà, je l'aime bien. Le Mimi. Voilà, c'est le Mimi national qui est là. Mais récemment, il y avait une polémique parce que d'aucuns disaient que voilà, la chanson, tu avais fait une chanson pour répondre à Debordo Likonfa. Non, j'ai pas répondu à Debordo. C'était quelle chanson? Tuez-moi. 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 Non, j'ai pas répondu à Debordo Likonfa. J'ai chanté la chanson même pour briser même ce que ça faisait dans les oreilles des fans. C'est-à-dire? Voilà, c'est ce mythe-là qu'il voulait briser au fait. Parce que le fait qu'il soit hué même, ça pourrait le faire disparaître. Donc moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un coup de main à mon frère? Parce qu'il ne faut pas attendre d'abord le pire pour dire hommage à tant. Non. Donc moi, j'ai créé cette chanson-là même, c'était pour briser ce petit... Ah, c'était une chanson hommage. Voilà. Une chanson hommage. Voilà. D'accord, ok. Debordo m'a appelé, m'a félicité. Mais la Moi-même, je suis son choriste. Moi, j'ai fait ses 15 studios. La chanson a été mal comprise en tout cas. Ouais. Maintenant que tu expliques, en fait, c'était une chanson hommage que tu faisais à l'endroit de Debordo. Voilà. D'accord. Pourquoi une chanson spécialement pour un confrère, pour Debordo? Mais faut Tu n'as même pas chanté pour tes frères qui sont partis, ni pour Blackies, ni Non, pour, au fait, Roja. pour Roja. ça vient. Tu chantes pour Debordo? Tu sais, en matière de chansons, il faut être intelligent. C'est-à-dire, ah, ok. Ah bon? On ne chante pas comme ça. C'est pas... Tu sais, à Abidjan, il y a des gens qui ont des belles voix. Hein. Quand tu les écoutes là, même, tu as envie de fuir même. Mais ils n'ont pas l'intelligence de la composition. Il faut jouer avec le minds des gens. Mes frères là, si je chantais les chansons, au moins ils étaient décidés là. Toi-même qui n'avais pas écouté la chanson. Par exemple, en ce moment, ils t'ont souffrir, ils luttaient. Quand il dit non, mes frères sont morts dans tel temps, on dit, oh, quitte là-haut. Mais aujourd'hui là, moi je pose des questions sur un plateau, je parle d'eux. Et tout le monde sait aujourd'hui que mes frères sont morts. Autres, ils sont décédés depuis 2014-2012. Là aujourd'hui, ils sont en presque 2022. Donc maintenant, quand je vais chanter ma chanson de mes frères pour leur rendre hommage là, ils vont prêter attention à ça. Parce que là, au moins, c'est une petite cause que Dieu lui a donnée. D'accord, ok, on comprend. Allez, deuxième image, deuxième portrait, nous y allons. Kérosène. Ouais, Kérosène, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Pourquoi? Quand j'ai fait ma chanson, j'ai tout compris. Kérosène m'a trouvé en studio. Il m'a dit, Elvis, ton morceau me plaît bien. Il a fait un direct pour te lancer. Il a fait le direct. Il a fait une petite vidéo qu'il a lancée sur sa page. Mais la même nuit, mon téléphone s'est éteint. Les gens m'appelaient de partout. Mais le morceau là, même mon nom dedans. En fait, les joueurs même m'appellent même. Je dis quand même, ils disent, ouais. En tout cas, Kérosène, il a un bon cœur. Le succès qu'il a là, il n'a pas volé. Mais tous les deux, vous avez un point en commun, c'est la galère. Kérosène auprès de lui là, son gars qui chantait, il vit. Hein. On n'a pas la même histoire. Zéphie Connor. Voilà, Zéphie Connor, il est très vite. Maintenant, il porte des body. Et il est frais même. Voilà. Sinon, Kérosène a vécu sa galère. Moi, j'ai vécu ma galère. Kérosène, ses parents sont à Abidjan. Moi, il n'y a pas de parents à Abidjan. C'est pas les mêmes types de Voilà. galères. Mais ce que je retiens de Kérosène, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Il est reconnaissant en fait. Il m'a dit, Elvis, suis-moi à la maison. Je donne la moitié de ton argent pour commencer ton clip. Et il a suivi à la maison, il m'a donné de l'argent. Et c'était combien? Il m'a donné 200 000 francs. Il dit, Elvis, prends, tu as commencé ton clip. Un grand geste. Ok. Ok. Image suivante. Vécu Lola, c'est quelqu'un... Il faut dire que Vécu Lola, il a le talent. Il a le talent, il est quelqu'un qui est très fort. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gagner avec Vécu Lola en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire. Vécu Lola, c'est trop fort. Vécu Lola, C'est le meilleur chanteur du pays alors. Vécu Lola, en tout cas, je peux dire qu'il est le livre vocal de la Côte d'Ivoire. Il est Le lead vocal de la Côte d'Ivoire. Ah ça. Mais il faut quelqu'un pour le pousser. Ah ouais. Mais tu as entendu hein? Après, T'as entendu? C'est un guerrier luxueux. après un guerrier quoi? Un guerrier luxueux. J'adore. le Après, lead vocal. Vétua, il a dit aussi, je ne sais pas si tu te souviens, Yves, il a dit en plus qu'il en avait marre qu'on trouve qu'il chante bien. Il veut que les gens l'aident. Est-ce que toi, à ton niveau, tu pourrais l'aider aujourd'hui, vu la situation que tu as? En tout cas, si Dieu me donne les moyens, si Dieu me... Quand on dit quelqu'un là, moi, je suis en train de me chercher, je suis en train de lutter pour ne pas être lutter par la lutte. Pour ne pas faire quoi? Je suis en train de lutter pour ne pas être lutté par la lutte. Tu avais dit qu'il savait jouer avec les mots. Voilà. Sinon, Vécu Lolas, Ok. si moi j'avais les moyens que les autres ont là, en tout cas, j'allais faire mon tout possible pour l'aider parce que c'est un talent qui est là. D'accord. Ça sera tout pour Vérité par l'image qu'on va refermer Dardar pour ouvrir une autre page de cette émission, celle du Moudia. Allez, la question Moudia, nous y sommes, sans oublier de vous rappeler que la question du sondage a continué de courir sur Facebook et Instagram. Elvis, inspiration divine, selon vous, a-t-il le succès qu'il mérite en ce moment? On aura les résultats du sondage à la fin de cette émission. En attendant, Miss Moudia, C'est mignon. D'accord, ok, vas-y, dis-moi. le mot du jour,
Mérite. Mérite, Elvis. Alors, Elvis, inspiration divine, tu as l'art de jouer avec les mots. Yann Cédric en parlait tout à l'heure. Tu as cette dextérité-là qui n'est pas donnée à tout le monde. Tu as du talent, c'est indiscutable. On l'a dit sur ce plateau. Tes chansons, en tout cas, en disent long. Aujourd'hui, tu es sacré meilleur chanteur zouglou de l'année 2021 lors des derniers Prémudes devant des grands noms du milieu, Elvis. Mais tu penses vraiment, en âme et conscience, que tu mérites cette distinction? Tu me poses la question? Absolument. Oui, je mérite d'avoir ce trophée. Pourquoi? Explique-nous. C'est des votes. En dehors des votes? En dehors des votes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est des votes. Ils ont voté. Mes fans, ils ont eu confiance à mon talent. Moi, je n'ai même pas fourni d'efforts dans cette affaire de Prémudes-là. Ah bon? Pourquoi? Non. Tu avais tellement confiance? Je ne sais pas si une fois j'ai confiance. Mais pourquoi tu n'as pas fourni Je pense d'efforts? que si j'ai été nominé dans ma catégorie de meilleur artiste zouglou, c'est parce que je pouvais remporter ce prix que j'ai été nominé. Donc, mais sincèrement dit, moi, je n'ai pas fourni trop d'efforts. Même le jour que je partais à la remise des prix, oui. J'étais assis là, mais c'est-à-dire, moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais mes fans m'ont promis ce trophée. D'accord. Voilà. Comment on peut être nominé dans une catégorie où il y a des cadors, où il y a des ténors, des lions? Samy Succès. Samy Succès qui a du succès, qui est indiscutable. Zouglou Fashion et c'est... Zouglou Fashion. Et c'est... L'unique. Et c'est... Magic Diesel. D'accord, ok. Et c'est Elvis, Inspiration Divine, qui a le trophée. C'est à se poser des questions. Surtout quand tu parles de Magic Diesel. Comme vous avez parlé de Samy Succès. Samy Succès, c'est vrai qu'il a le potentiel. Mais je suis là avant lui. Tu vois un peu, non? Tu es là avant lui, c'est-à-dire? J'ai eu le succès avant Samy Succès. C'est vrai qu'il porte le nom de succès, mais moi j'ai eu le succès avant. Tu es l'inspiration divine. Voilà. Vous voyez un peu, non? Et quand vous parlez de Magic Diesel, ils ont le talent, c'est vrai. Mais le nombre de trucs qu'ils ont dit qui marchent là. Et vous aussi, il y a des trucs aussi qui marchent aussi. Donc, c'est fort pour dire que j'ai ce prix-là. Alors que, et en plus, il y avait Yabongo dans ta catégorie, si je ne me trompe pas. Yabongo, il est talentueux. Mais Yabongo est là, puis j'ai été voté. Justement, quand on regarde la liste, encore une fois, Elvis, et qu'on voit Yabongo, on voit Magic Diesel, on voit Samy Succès, qui a vraiment du succès, et qu'on dit que Elvis, Inspiration Divine, est le meilleur chanteur zouglou de l'année 2021, c'est à se poser des questions, Elvis. C'est à se poser de nombreuses questions. Parce que si quelqu'un vient en Côte d'Ivoire, on en parlait tout à l'heure, si quelqu'un vient et qui nous demande qui est le meilleur artiste chanteur zouglou, on ne citera pas forcément Elvis Inspiration Divine. Tu es d'accord avec nous ou pas? Moi, je pense que pour celui qui pense que ce n'est pas Elvis ou bien c'est l'autre, il devrait voter pour celui qui l'aime. Tu vois un peu, non? En tout cas, ceux qui m'aiment, là, ils vont voter pour moi. Puis j'ai remporté mon prix. Et jusqu'à présent, ça diffuse chez moi, ça vient prendre les photos avec moi, vient partir du jeu avec l'artiste, le meilleur zouglouman de la Côte d'Ivoire. Chaque fois, ça défile. À tout moment, il y a 5 personnes qui m'attendent là-bas pour pouvoir me recevoir. Tu vois un peu? Si on sort des votes, est-ce que tu penses objectivement que tu mérites ce prix face à toutes ces personnes, face à tous ces groupes que je viens de citer? Je ne doute pas de moi. Si je doutais de moi, j'étais au village. Mais c'est parce que j'ai confiance en moi que je suis là. Dieu m'a donné cette force-là. Donc, je ne doute pas de ça. Ce prix, je l'ai mérité. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné la force. Et ce prix-là me donne encore la force de travailler encore plus encore. Parce qu'il faut vraiment mériter ce prix-là. Mais il faut travailler aussi. Merci. Fin de la question Modia. Merci madame, merci monsieur. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire bien sûr vos différents avis. Nous rappelons la question du sondage. Elvis, Inspiration Divine, a-t-il le succès qu'il mérite en ce moment sur Facebook et Instagram? Continuez de donner votre avis. Elvis, tu n'as pas réagi sur le nom là, Elvis, Inspiration Divine, dont on y parlait. Elle dit ça ressemble un peu à gospel et tout. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, mais c'est vrai aussi, non? Non, mais quand on parle de Dieu, c'est quoi? Non, on n'a pas dit c'est mauvais. Non, quand on parle de Dieu, profil artistique. Quand on parle de Dieu, c'est pas forcément quand ils chantent Jésus s'est levé, Satan terrassé, non. Dieu, c'est. Il nous a créés tous. Donc pourquoi obliger? C'est un enfant de Dieu qui est là. Pourquoi obligé de mettre cette connotation? Sincèrement dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que le nom est venu. Okay. On était en pleine répétition de réconciliation à mon groupe et on a dit à partir d'aujourd'hui ce nom-là, de Gouzi n'est plus sur nous, c'est le nom Inspiration Divine. Et le nom agit sur moi. Tu penses que tu vas changer un jour? Non. Okay. Si il tente de changer ce nom,
je ne serai plus inspiré. Maintenant, une carrière de chanteur n'est pas envisageable. Non. Je vais chanter des chansons pour rendre hommage à mon père, mon créateur. Mais pour dire être chanteur, pour le moment, je ne suis pas compris pour être chanteur. Parlons un peu Ça de va arriver. ce boubou, du secret qu'il renferme. Tu sais, Elvis, j'ai chanté Pemli. Quand je chante Pemli, Ça veut dire quoi, Kwemli, déjà? Pemli, c'est un guerrier. Bli, c'est-à-dire c'est ça. C'est son village? C'est son non? village. Pemli, c'est-à-dire le village de Kmen. Ah, d'accord. Voilà, c'est un quartier précaire en fait. Donc vous voyez, j'ai fait Pemli, j'ai fait Tuez-moi, j'ai pris un beat du grand frère Blé Marius et j'ai mis le test là-dessus. Donc du coup, les gens pensent que Elvis est guéri. Il dit bon, en tout cas, il me suis bien défendu pour dire que je ne suis pas guéri. On dit forcément qu'il est guéri, ok. Comme vous me collez l'étiquette de guéri, j'accepte. Sinon, tu es Je suis Gaudier. Et de Sassandra? Ouais, je suis Sandra. Donc maintenant, comme on dit que je suis guéri, je suis Odieu, mon nouveau nom c'est Nessimon. Ah, Voilà. d'accord. Donc, Vraiment, ouais. les guéris, je suis à vous, hein. Ah, je suis vos fils. Voici le bouquet porté. Mais bientôt, il y a un morceau qui arrive pour vous. Pour te remercier d'être passé sur ce plateau, on a un tout petit cadeau pour toi et pour le talent que tu es. Je suis devenu artiste, Natacha, elle m'a négligé. Natacha, là, son Modia. Aïe, mais elle a fait quoi? Tu veux savoir ce que Natacha m'a fait et puis chaque fois il dit son nom là, tu veux savoir? Faut nous dire toujours Natacha, matin, midi, soir, Natacha. Est-ce que tu connais Natacha même? Elle est méchante, elle est mauvaise, c'est une sorcière. Tiens, c'est que son gourmet était dosé, hein. D'ailleurs, tu parles toujours d'elle. Il dit c'est une sorcière. Hein. Mais elle a fait quoi? Tu veux savoir? Ouais, il savoir, faut nous expliquer. Un jour, il a pris le téléphone de Natacha. Il a dit, ah, il y a voir c'est quel nom elle a enregistré dedans. Téléphone, moi, il a acheté pour elle. J'ai lancé mon numéro, il voulait voir. Mon nom s'est affiché bouteille de gaz. Tiens, mais elle est méchante. Allez, X-Men la voix, parodie notre invité. Commentaire rapidement. Non, le petit, il est bon. Ouais. Il est bon, il est bon. Parlons rapidement des perspectives. Là, tu es fraîchement, tu es le meilleur artiste Zouglou de l'année. Ta chanson Paradis, ça cartonne. Alors, finalement, c'est quoi les perspectives, les projets 2022? Ça sent bon pour toi? Oui, Elvis a signé avec une nouvelle maison, donc je ne dirai pas le nom d'abord. Okay. Parce qu'on voile un peu, on masque un peu le nom d'abord. En tout cas, les portes s'ouvrent pour moi. Je dis Dieu merci. Elle a parlé du visage, elle n'a pas d'image. Elle va voir les images là maintenant, bien même. D'accord. Mais pourquoi il met ça sur moi? Et celui qui l'a défendu, pourquoi il n'en parle pas? Elle va voir les images là, bien même. C'est ce qu'on souhaite. Mais tous les artistes Zouglou sont, quand tu demandes, il est à Paris, il est en tournée. Ouais. Mais toi, pourquoi tu ne bouges pas? Ils sont beaucoup sur moi-même. C'est moi qui dit non. Il y a raquette d'abord à Abidjan, on est parti là-bas. D'accord. D'accord. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Elvis. En tous les cas, on te remercie infiniment d'être passé par ici. Un mot de fin à l'endroit de tes mélomanes, des téléspectateurs qui te suivent. Donc je leur dis merci parce que mes fans m'ont donné mon trophée. Je leur dis merci pour vraiment ce qu'ils ont fait pour moi. Et merci d'avoir vraiment avoir eu confiance en moi. Ouais. Je leur promets un truc qui vient bientôt, on appelle Guérir Luxueux. Guérir luxueux. Voilà. Dans tous les cas, merci infiniment Elvis d'être passé par ici. On a d'ailleurs les résultats du sondage à la question suivante. Elvis, inspiration divine, selon vous, a-t-il le succès qu'il mérite en ce moment? Vous avez été nombreux à répondre à 74%. Oui, il a le succès qu'il mérite et j'espère que ça va continuer. En tout cas, du moins, on te le souhaite vivement. Vu le talent qui est le tien, on t'encourage et par ici, en tout cas sur ce plateau. Et à la 3, on reconnaît le talent que tu as. Merci infiniment et tu transmettras nos amitiés, nos salutations. Merci beaucoup. Quadio, tu Merci reviens beaucoup. quand tu veux. Tu fais partie de la maison. Merci beaucoup. Infiniment. Merci à l'équipe du jour d'avoir été présent, tout simplement. Annie France, Plaisir. Désiré Ala, Demain. Yann Cédric. Et merci surtout à vos téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore chez vous demain, même heure, même canal pour terminer en beauté cette semaine. D'ici là, n'oubliez pas, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. On le martèlera jamais assez. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez-leur le message. À demain. Bye bye.